On va travailler dans ce document le multicolonnage, c'est-à-dire la possibilité de mettre au sein d'un même document des paragraphes qui sont en 2 colonnes ou 3 colonnes pour celui-là, c'est ce qu'on fera, et après on reviendra ici pour le dernier paragraphe en 3 colonnes. Pour ce faire, on va utiliser une notion de Word qu'on appelle les sections. Les sections, qu'est-ce que c'est? Ce sont des parties du document qui peuvent prendre des caractéristiques différentes d'une section à l'autre. Par contre, ce que l'on voudra dans ce document, comme on a une seule page, c'est que toutes ces sections soient situées sur la même page, qu'on ne fasse pas de saut de page à chaque fois qu'on change de section. Donc ce document, il va rester ici en une seule colonne, ici je redis en 2 colonnes, ensuite 3 et ensuite 2. Donc ce qui signifie qu'ici, on va donc changer de section puisqu'on veut que le début soit en une seule colonne et qu'à partir d'ici, on soit en 2 colonnes. Alors cette insertion de saut de section, on l'a dans l'onglet mise en page, saut de page, et on voit ici saut de section, continue. Insère un saut de section et démarre la nouvelle section sur la même page. C'est ce que je fais ici. Voilà, j'insère, on mettra les colonnes après. Par contre, ici, à partir de cautionnement, on veut revenir avec une seule colonne. Donc, je vais réinsérer ici, page, saut de section avec sur la même page. Ensuite, ici, je veux revenir ici avec, je recommence, j'insère encore une section puisque ici, je veux avoir 3 colonnes. Ici de nouveau je veux une seule colonne, j'en insère encore un. Ici je veux revenir à 2 colonnes, j'insère donc encore un saut de section. Et enfin ici je termine mon document avec une nouvelle section qui se terminera elle en 2 colonnes. Il ne me reste plus maintenant qu'à mettre ici, donc ça veut dire que cette section là, je vais dans l'onglet mise en page, je lui dis que je veux ici 2 colonnes. Vous voyez, c'est ce qu'il a fait. Alors, ce que l'on peut faire aussi au passage, c'est se rendre compte que l'espace entre les colonnes est quand même assez important. Donc ça, je peux le modifier. Je viens ici dans colonne, autre colonne, et je vois que ici, j'ai l'espacement qui est par défaut à 1,25. Si je le trouve un peu grand, je peux le diminuer et le mettre par exemple à 0,8. Vous voyez que les 2 colonnes se sont rapprochées, donc on a plus de place pour écrire. Je viens ensuite sur le deuxième paragraphe où j'avais dit que je souhaitais ici avoir 3 colonnes, donc je choisis colonne 3. Même remarque, je peux venir dans les paramètres d'autres colonnes. Par défaut, les largeurs de colonnes sont identiques. Je peux, si je veux, avoir des largeurs de colonnes différentes. Par exemple, on va le faire. Ici, vous voyez que en cliquant ici, les 3 colonnes se sont affichées, avec chacune la longueur de chaque colonne et l'espacement entre chaque colonne. Donc on va modifier pour voir l'effet que cela produit. On va dire par exemple que la première colonne on la veut plus grande. Voilà, on va mettre par exemple la première colonne à 6 cm. Et avec un espacement ici plus petit, on va tous les mettre à 0, oui, 0,5 on va mettre. Là ici aussi on va mettre 0,5. Et on veut par exemple que celle-là, que la deuxième colonne soit plus petite par exemple. On va la diminuer. Voilà, on va mettre à 4,5. Vous voyez, donc j'ai donc bien maintenant 3 colonnes de largeur différentes avec des espacements qui ont été réduits. Et en cliquant, voilà, je me retrouve ici avec les 3 colonnes souhaitées. Et je vais terminer ici en me mettant dans le dernier paragraphe, en le mettant lui en 2 colonnes. Ici, même chose, je vais par exemple modifier aussi l'espacement et mettre que l'espacement, je le veux à 0,6 cette fois-ci. Voilà, voilà. Et j'ai donc terminé mon document qui se retrouve, alors pour avoir l'aperçu, j'enlève cette partie-là, et je vois que mon document est bien en 2 colonnes, 3 colonnes, puis de nouveau 2 colonnes.